Bonjour, je suis Faten Souaïfan, je suis doctorante au laboratoire GEM à l'École centrale de Nantes. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui une partie de mes travaux de thèse portés sur l'influence du rapport H2O sur Na2O sur les propriétés des coulis à base de métakaolin. Ces travaux de recherche concernent les coulis d'injection pour l'amélioration des sols. On s'intéresse notamment à la technique du soil mixing qui est utilisée dans les différentes applications et qui présente des avantages économiques et environnementaux. Cette technique consiste à mélanger le sol en place avec un coulis qui est formé d'eau et de liant pour avoir un matériau sol mix qui possède des propriétés améliorées par rapport au sol en place. Le liant utilisé doit répondre aux exigences techniques et environnementales et le matériau sol mix final doit avoir des bonnes résistances mécaniques et ou physico-chimiques dépendamment de l'application visée. Couramment, le liant le plus utilisé est à base du ciment CEM3. Cependant, il présente des problèmes de durabilité. C'est dans ce sens qu'on va étudier une solution alternative fondée sur les géopolymères. Les géopolymères sont formés par l'activation alcaline d'une source aluminosilicate à faible teneur en calcium avec un activateur alcalin et de l'eau. Il en résulte une structure géopolymère qui présente un grand intérêt en termes de durabilité et de stabilité à long terme. Dans cette étude, on s'intéresse aux coulis à base de métakaolin activés au silicate de sodium. Donc, on a développé différents coulis avec différents rapports eau sur solide. Ce rapport est apparenté au rapport E sur C dans les matériaux cimentaires. On les a mélangés à un sol argileux avec un taux d'incorporation de 50%. Donc, les résultats montrent qu'en passant du coulis au sol mix, on a une chute de résistance. En fait, ce qui se passe en sol mixing, c'est lorsqu'on mélange le sol en place qui présente une certaine teneur en eau avec un coulis qui présente un rapport eau sur solide. Donc, on obtient un matériau sol mix qui possède un rapport eau sur solide modifié par rapport au coulis initial. L'objectif de cette étude, c'est de comprendre l'influence de l'eau sur le comportement des coulis à base de métakaolin. C'est dans ce sens qu'on a développé différents coulis qui se diffèrent notamment par le rapport H2O sur Na2O. On a introduit là le rapport H2O sur Na2O parce qu'il permet de prendre en considération la quantité d'eau qui se trouve dans le mélange, aussi bien la concentration de la solution d'activation. Tout d'abord, pour comprendre l'influence de l'eau sur la réactivité du mélange, donc on a suivi la chaleur cumulée en fonction du rapport H2O sur Na2O. On l'a rapporté par rapport à la matière sèche, qui correspond à la quantité du métakaolin et la quantité sèche dans la solution d'activation. La diminution de la chaleur cumulée en fonction de l'eau donc implique la dépendance de l'intensité de la réaction du rapport H2O sur Na2O. Ceci permet de suggérer que ce dernier a un effet significatif sur la réactivité du précurseur et les propriétés intrinsèques des phases produites. Cependant, à ce stade, il est difficile d'attribuer la chute de la résistance à une faible réactivité ou à une modification des produits de la réaction. C'est pour cela qu'on a utilisé la résonance magnétique nucléaire du silicium et d'aluminium pour explorer la composition des phases à partir des déplacements chimiques. Donc, en premier, l'activation du métakaolin résulte dans la transformation de l'aluminium 5 et l'aluminium 6 en aluminium 4. Et le spectre Si du métakaolin activé se déplace par rapport au métakaolin brut. Les spectres de silicium et d'aluminium du métakaolin activé sont consistants avec la formation du géopolymère. En augmentant le rapport H2O sur Na2O, on peut voir que les spectres d'aluminium se présentent dans les mêmes positions, tandis que les spectres de silicium présentent un certain déplacement. Pour expliquer ce déplacement des pics en variant le rapport H2O sur Na2O, on a décomposé les spectres Si des deux mélanges en phase formée et aussi en métakaolin qui n'a pas été réagi. On peut déduire d'ici que dans les deux cas, on a une formation de la même phase géopolymère, tandis que le déplacement n'est qu'un décalage apparent dû à la contribution du métakaolin qui n'a pas réagi, chevauchant celui du géopolymère. Enfin, comme conclusion, la chute de résistance à des rapports H2O sur Na2O élevés est attribuée à une quantité importante de métakaolin qui n'a pas été réagi, induisant une baisse de la fraction du produit formé sans changer sa structure. Donc, merci pour votre attention et j'espère que cette présentation a été claire et intéressante.